La Catalogne, au nord de l'Espagne, c'est d'abord une terre de vacances, la Costa del Sol. Il existe une expression « bâtir des châteaux en Espagne » qui signifie construire des rêves irréalisables. Vous allez voir comment des rêves de châteaux en Catalogne peuvent devenir de mauvais rêves, voire des cauchemars. En attendant, l'Espagne est douce en ce début d'hiver. De plus, comme la Catalogne n'est qu'à un coup d'aile de la Belgique et que Bruno Thierry est un des favoris du rallye national qui s'annonce plus passionnant que jamais, des centaines de Belges se sont envolés pour Barcelone. Parmi eux, le récent vainqueur du rallye San Remo en Formule 2, Freddy Loax. Ah, bonjour, ça va? Pour quelle raison vous êtes à Barcelone? Ah, pour soutenir Bruno Thierry. Uniquement pour le rallye de Catalogne. Oui, surtout ça. On sait aussi que vous êtes, Freddy, à la recherche de contacts pour le futur. Oui, oui, c'est juste, je travaille un peu pour l'année prochaine, c'est juste ça. Rien n'est décidé encore? Non, on travaille et on ne sait pas plus. Freddy Loax est comme tout pilote de pointe en cette fin de saison à la recherche de contacts pour améliorer son futur. C'est sur la digue de Lloret de Mar qu'il rencontre son ami Bruno Thierry, son ex-équipier chez Opel Team Belgium. On va y aller. Sympathique rencontre, Bruno, non? Allez, je vous présente Freddy Loax. À Lloret de Mar, l'ambiance est à la fête. Les seigneurs du rallye, les plus fantastiques pilotes des temps modernes, sont réunis pour la photo souvenir. Une photo qui sera historique. On y voit les 10 pilotes d'usine de 1995. Septième manche du championnat du monde des rallyes, le rallye de Catalogne Costa Brava promet d'être assez fantastique. Il se déroulera sur asphalte, l'asphalte sur lequel Bruno Thierry a été irrésistible en Corse, et vous voyez tout de suite à quoi on rêve. Par ailleurs, ce rallye de Catalogne sera aussi le 7e épisode de la course au titre de champion du monde des rallyes. Il y a encore 4 pilotes en compétition, Kankkunen, Macrae, Auriol et Carlos Sainz. Kankkunen, Macrae, Auriol et Sainz rêvent encore tous les 4 de devenir champions du monde. L'enjeu est de taille, mais n'empêche pas d'avoir de l'humour. Au niveau des marques, ce sera également la grande explication avec 3 usines roue dans roue. Toyota, Mitsubishi et Subaru rêvent toutes 3 de devenir championnes du monde. En toute hypothèse, Toyota et Kankkunen sont les mieux placés. Oui, c'est possible que nous devenions champions du monde, mais je dois bien rouler ici et au rack. Ici, je me contenterai d'un bon résultat car l'asphalte, c'est vraiment pas mon truc. L'homme que Kankkunen va devoir contrôler sur l'asphalte de Catalogne, c'est l'idole locale, le matador, Carlos Sainz. Bien sûr, c'est mon pays et c'est chouette d'être encouragé par la foule. Je dois essayer de gagner. Parmi les 4 candidats champions du monde, il y en a 2 qui ne rêvent pas. Le premier, Colin Macrae, n'a jamais roulé en Catalogne. C'est un fameux challenge pour moi d'essayer de terminer en 3e position et ce sera très difficile. Le second à ne pas rêver, c'est Didier Auriol. Il est mal à l'aise en Espagne. Enfin, il y a Bruno Thierry, irrésistible en Corse. Il rêve de répéter cet exploit sur l'asphalte de Catalogne. Je l'espère, comme tous les supporters qui sont ici, ils sont très nombreux et je vais essayer de les satisfaire en essayant de faire un bon résultat. La voiture va bien, elle a à la limite un peu amélioré par rapport à la Corse, au niveau des suspensions, freins et moteurs. Mais bon, une course n'est pas l'autre. Moi, ce que je crains le plus, c'est la concurrence. Avant le départ, la cote de Bruno est très haute, à l'image de la considération que les team managers ont pour lui. You would like to keep Bruno with you? Ah, for sure. I mean, he's a driver for the future. He's a super guy to work with. Bien sûr,
qu'on voudrait garder Bruno. C'est un pilote du futur, agréable pour travailler et il a fait une très bonne saison. Bien sûr qu'on voudrait continuer à collaborer. What do you think about Bruno? Bruno is a very good, reliable driver. Bruno est un très bon pilote, fiable, vraiment un gars exceptionnel. Bruno, I think he's an exceptional driver. We have heard in Belgium that Bruno is in contact with Mitsubishi. Is it true? Of course, we're looking at a number of drivers for next year, but yes, it's true, we have been in contact with Bruno. C'est vrai qu'on cherche des pilotes et qu'on est en contact avec Bruno, mais rien n'est encore décidé. You would like to have Bruno in the Vous team? voudriez Bruno dans le team? Bruno is a very good driver. C'est un très bon pilote. Problem is there are many good Le drivers. problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Bruno, vous avez signé beaucoup d'autographes ici. Ah oui, mais je préférerais signer un contrat. Les voici tous, Bruno, François, Armin, Didier, Yua, Carlos, Colin et tous les autres, avec leurs machines Ford, Toyota, Subaru et Mitsubishi. Les voici en train de rêver de château en Espagne. Pour certains, le réveil va être brutal. Didier Auriol, le champion du monde en titre, et sa Toyota championne du monde vont ouvrir la route. Au total, 1663 km, 474 chronométrés et 23 spéciales. En piste pour une corrida qui va durer 3 jours, inutile de dire que l'arène est brûlante dès 7 h du matin. La première journée du rallye de Catalogne représente quelques 162 km chronométrés et 9 étapes spéciales. Au niveau incroyable de perfection où se trouvent actuellement les hommes et les machines, on peut s'attendre à une bagarre à la seconde dès la première spéciale. Sur le bord des spéciales, ils sont des dizaines de milliers venus de partout, d'Espagne, de France et de Navarre, des 4 coins de l'Europe. Voiture ouvreuse, la Seat Ibiza Kit Car d'Erwin Weber avertit qu'ils vont arriver. Tout est en place pour que la fête commence. Didier Auriol se présente le premier. Dans le petit matin froid, la Celica pétarade. Auriol ne fait pourtant que le 4e temps de cette première spéciale. Il est battu par Schwartz. L'Allemand est tout à fait survolté. Auriol est aussi battu par Juha Kankkunen. Auriol est encore battu par Colin McRae. 4e, Auriol devance Mäkinen. Il devance aussi Carlos Sainz. Auriol précède François Delecourt. Delecourt n'est que 7e. Pierre Oliatti réalise le 8e temps. Et Andrea Aghini est 9e de cette première spéciale. Question. Par rapport à tous ces magiciens du dérapage contrôlé qu'il avait régulièrement battus en Corse, quel chrono Bruno Thierry va-t-il signer? Bruno Thierry et Stéphane Prévost sont partis. Les chronos tournent, les cœurs battent. Et gauche 20 sur droite 25. Et gauche 35. Gauche 35. Pour droite 35 plus et 3. Droite à fond, 60. Long gauche 25 plus. Enfilade à fond, 100 mètres. Droite 30 plus rasé. Gauche 25 à fond, 50. Droite 30. Gauche 30 plus, droite 25 moins. Et gauche 20, resserre 25. Resserre 30. Droite 25 moins. 50, droite 30. Sur droite 25 moins. 100. Gauche 25 moins.
Et gauche 35 plus, pas corde. 170 mètres. Droite 30. 70. Gauche 35 cordes. Pour droite 20. Pour droite 40 tard. Gauche à fond. 60. Gauche 25 moins corde. Sur 100 et gauche 25 moins trèfle. 50. Gauche 30. Gauche 30. Et droite 25 moins. Gauche 35. 50. 100 mètres ok. Et droite 35 plus. Et gauche 30 cordes. Sur droite 45. Épingle gauche 40. Pour droite 30 cordes. Et gauche 25 à fond. 100. Long gauche 25 moins corde. 100. Piquet. Épingle droite 50. Épingle droite 50. Pour droite 30 plus corde sable. Long gauche 35. 30 plus corde de sable, long gauche 35. Gauche 35 plus, 150 mètres. Droite 25 moins, gauche 35 plus. Gauche 35 plus. Et gauche à fond. Et droite 20 et gauche 25. Ouvre sur plaque, quitte à droite 50. À cet endroit-ci, Bruno et Stéphane pointent à égalité avec les meilleurs. Mais subitement, alors qu'ils ne roulent que depuis précisément 5 minutes 42 secondes, les freins cassent. 50. J'ai plus de frein, moi, ici. Droite 25 plus, gauche 25. Merde! Oh, c'est pas vrai, putain. Oh là, comment en Corse? Droite 25 plus 170, putain de merde, putain de merde. Je sais pas. Ben voilà, c'est déjà fini. Stéphane, pour RAS, c'est fini pour nous, je pense, comme en Corse. Roulement cassé, à mon avis, je sais pas ce qu'il y a. Enfin, c'est foutu. Exactement 1 minute plus tard, Bruno immobilise définitivement sa voiture. Quoi? Arrêtez! Faut aller voir ce que c'est. Bon, je suis déçu pour les supporters. Je crois qu'ils sont venus très nombreux. Je suis surtout déçu pour eux parce il y avait énormément de monde hier au contrôle technique pour nous supporter. Déjà au 3e virage de la première spéciale, on voyait déjà des banderoles belges, des banderoles Bruno-Thierry. Mais là, j'ai pas eu le temps de. Ils ne m'auront vu qu'une fois et demie, quoi, hier au contrôle technique. Et en compagnie de Stéphane dans la voiture ce matin pendant 4 km. C'est gentil de penser à vos supporters, mais pensez aussi un peu à vous. Tant de semaines de préparation mentale, tant de journées de préparation technique, tant de reconnaissance, tant d'efforts, tant d'argent. Oui, et en plus abandonné pour le même problème que nous avons subi il y a 5 mois. C'est ça le drame, c'est ça que je ne comprends pas. Bon, ils vont analyser les pièces, mais le fait est là, c'est même abandon qu'en Corse. En Corse, où Bruno avait abandonné à 2 spéciales de la fin, laissant la victoire à Didier Auriol. Auriol n'est pas bien parti en Catalogne. Après 3 spéciales, il n'est que 5e. Il est devancé par la Subaru de Carlos Sainz et par celle de Colin McRae. Colin McRae, un novice pourtant de la Catalogne. McRae surprend, mais Ken Kounen sidère. Lui, qui déteste l'asphalte, se retrouve en tête du rallye. Il signe même 3 scratchs en 5 spéciales. What, 50? Good start, yes, I must say that. I'm even surprised myself a little bit.
Je me surprends moi-même. Êtes-vous devenu un pilote d'asphalte? Peut-être, mais en tout cas, la voiture marche vraiment bien. Kankkunen a nettement pris les devants. 9e, Aghini est déjà à 1 minute 08. Il a effectué, il est vrai, un tête à queue. Coût de l'opération, 8 secondes. 7e, Tommi Mäkinen se retrouve à 38 secondes de son maître et ami Juha. On a déjà vu Tommi et les Mitsubishi plus à l'aise. 6e, François Delecourt se plaint d'un manque de puissance de l'escorte. Il a perdu 32 secondes. La foule est irresponsable quand Armin Schwartz surgit. L'Allemand est survolté, mais quelques têtes à queue et un pneu avant gauche éclaté vont le coincer en 5e position. Macré est 4e et Didier Auriol 3e, mécontent de sa tenue de route. Lorsque la nuit tombe, Carlos Sainz est 2e à 9 secondes de Kankkunen. Carlos va commettre une grosse faute qui provoque ce qu'on appelle le cri du cœur. La route est étroite, il est difficile de refaire un tête à queue pour retrouver la bonne direction. Bilan, 10 secondes. Sans vraiment avoir attaqué, Juha Kankkunen, le grand Finlandais qui vomit le tarmac, est confortable leader. Bruno Thierry est venu remercier de leur dévouement ses amis mécanos d'RAS Sport. Ils n'ont rien à se reprocher, au contraire. Ils avaient travaillé très dur avant le rallye pour fournir à Bruno une monture impeccable. Ce n'est vraiment pas de leur faute si une pièce a cassé sans prévenir. La même casse survient en Corse et ici. On dit, les gens pensent, pendant 5 mois, Ford a dormi. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Parce que c'est pas la même conception des pièces, donc c'est pas la même casse. Pas du tout. Non, c'est pas la même. Mais la même pièce quand même. C'est le même endroit, c'est pas la même pièce. Donc c'est une raison différente? Si, bien sûr. C'est pas la même raison. Ça c'est sûr et certain. Il ne reste donc plus qu'une seule Ford en course. François Delecourt est 6e derrière Auriol, Macré, Schwartz, Sainz et l'inattendu dominateur, Kankkunen. Au petit matin, François Delecourt signe le 2e temps de la première spéciale derrière l'inévitable Kankkunen. Il est bien reparti, mais son embrayage va casser. Le seul souci que j'ai, c'est que sa première spéciale, c'est un départ en montée. Donc il faudra peut-être une certaine aide des spectateurs pour démarrer, puisque bon, j'ai pas d'embrayage pour partir, c'est difficile. Tandis que François Delecourt se bat, Armin Schwartz bataille. Dans sa rage de signer un grand résultat, il arrache un arbre de roue, s'énerve et sort de la route définitivement. L'abandon de l'Allemand n'empêche pas les actions de Toyota de rester très hautes. Kankkunen est en tête et Auriol est 4e. Le Français a enfin retrouvé un demi-sourire. Une matinée qui a mal commencé, puisque ce matin j'avais vraiment une voiture pratiquement inconduisible. Et on a changé, et puis là ça fait 2 spéciales que j'ai retrouvé une voiture normale depuis le début du rallye. À l'inverse d'Auriol, Kankkunen sourit depuis le début du rallye. Il aligne les scratchs et augmente son avance. Sa facilité de pilotage est impressionnante. C'est probablement la meilleure voiture que j'ai jamais conduite sur le goudron. Le pilotage n'y est donc pour rien. Si, bien sûr, mais j'ai confiance dans la voiture et alors c'est plus facile.
Kankkunen est vraiment irrésistible. En 6 spécial, il a collé 20 secondes supplémentaires à Colin McRae. Tightens rock outside 70. 2 left. Opens into 6 crest. Le bulletin de Sainz est encore plus mauvais. Le fier espagnol a concédé 30 nouvelles secondes aux Finlandais. Sur son terrain, le voici à 51 secondes. Il est ultra vexé. Juha va vraiment très vite. Vous êtes au maximum? Oui, on attaque très fort. Juha Kankkunen est sur la voie royale d'un 5e titre mondial. On peut le dire, il est proche du paradis, mais tout va basculer. Fast right, 70, gravel medium right, gravel ruts clear. 30, crest along K left, also gravel ruts clear. 50, very long pad left. What pad? À 160 km/h, Kankkunen est sorti de la route. La Celica est sur le toit en contrebas. Juha Kankkunen ne gagnera pas le rallye de Catalogne 1995. En grand champion, il a le chic de ramener son indestructible Toyota à l'assistance. You know, I was not going any faster than before, just normally, you know, and the boys... Je n'allais pas plus vite qu'avant, je roulais normalement. D'ailleurs, à un pointage, juste avant, on était même un peu plus lent que les meilleurs. Je n'avais aucune raison d'attaquer. En fait, j'ai mal compris la note, j'ai glissé et je suis sorti de la route. Pour Toyota, c'est la catastrophe. Il reste une seule voiture en course, celle d'Oriol, à 52 secondes du nouveau leader, Carlos Sainz. L'Espagnol revient de loin. Il était presque résigné. Il avait été assommé par Kankkunen. Voilà qu'il reprend espoir et toute la presse se précipite. Fameuse surprise, cet accident de Juha. Mais attention, il reste un jour de course. Il reste un jour de course, mais la course pour la victoire est terminée. Pour éviter une inutile bagarre fratricide entre les deux Subaru de tête, le chef d'équipe a décidé que Sainz gagnerait et que McRae resterait deuxième. Finir le rallye dans cette position est très profitable à Subaru. Effectivement, si elle ne change pas, les premières places de Sainz et deuxième place de McRae donneront à Subaru des points précieux pour le championnat du monde des constructeurs. Sainz est donc parti pour conquérir une victoire en principe facile. Il lui suffit de rester sur la route et d'écouter attentivement. McRae, lui, doit en principe rester deuxième. Mais curieusement, l'Écossais signe tous les scratchs de ce matin. Il attaque très fort et ceci n'était pas prévu. On est tout le temps plus rapide. Mais Carlos va gagner. Je ne sais pas. Qui sait? Maintenant c'est clair, McRae fait la sourde oreille. Il attaque à fond. Il attaque, grignote son retard sur Carlos Sainz, le rattrape et le dépasse. L'Espagnol se retrouve à 1 puis à 4 secondes. Il ne comprend plus à quel jeu joue McRae. Il semble que Colin ne veuille pas se calmer. On va voir ce qui va se passer.
Avant-dernière spéciale, Macrae attaque au maximum. Il prend 4 secondes à Sainz, il en a 8 d'avance maintenant. C'est clair, il veut gagner. Vous n'arrêtez pas. Pourquoi m'arrêterais-je? Ici, on joue un championnat du monde. Je préfère aller au rack avec 10 points d'avance, moi. Macrae prend le départ de la dernière spéciale, comme si sa vie en dépendait. Il fonce comme un sourd. Les patrons de son team Subaru se précipitent pour lui donner l'ordre de ralentir. Voici sa façon d'obéir. Finalement, c'est juste avant le podium que Macrae se décide à laisser passer Carlos Sainz. Colin Macrae a obéi. Il concède 1 minute de pénalité et échoue à 51 secondes de Sainz. Liati, Delecourt et Aghini les suivent à bonne distance. Sainz gagne, mais ce podium de Lloret de Mar a un arrière-goût de fausse joie. Cependant, Subaru fait la bonne affaire en revenant à 2 points de Mitsubishi. Mitsubishi a peut-être perdu ses chances de titre lorsque Mäkinen est sorti de la route en Catalogne. Plus gravement, Toyota a tout loupé. Notre image du départ d'Oriol dans la dernière spéciale de Catalogne est hautement symbolique. C'est peut-être la dernière image d'une Celica en rallye. Meilleure course en Catalogne pour turbo non conforme, Toyota et ses pilotes sont aussi exclus des championnats du monde 1995. Désormais, le titre se jouera au rack entre 2 pilotes, Carlos Sainz et Colin Macrae. De plus, Toyota Team Europe est interdit de rallye en 1996. Kankkunen, Oriol et Schwartz risquent de devoir trouver refuge ailleurs.